Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, mais aussi ancien directeur général de la police nationale. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour Sonia Mabrouk. C'est le choc et la sidération après l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de la Île-et-Rose, Vincent Jeanbrun, que vous connaissez bien, c'est un élu que vous connaissez. Les condamnations, Frédéric Pechnard, les condamnations politiques pleuvent pour dénoncer cet acte insupportable. Est-ce que l'ancien directeur de la police que vous êtes a été surpris par ce nouveau cap qui a été franchi ? Je veux dire que j'étais assez choqué par ce qui est arrivé à Vincent. Vous l'avez dit, je siège avec lui depuis maintenant 8 ans au conseil régional, mais c'est aussi un ami. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il fait partie de ces jeunes politiques, de ces jeunes maires qui sont en fait l'avenir de la France. Il y a 35 000 maires en France et ils souffrent de plus en plus. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais il y a de plus en plus de maires qui démissionnent. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Alors, ce qui est arrivé à Vincent est caractéristique de ce qui est arrivé à plein d'autres maires. Je pense à Stéphanie Vonneux qui a été agressée dans sa voiture, qui a été gravement blessée, la maire de Pontoise, il y a tant d'autres. Mais évidemment, ce qui frappe particulièrement dans l'affaire de Vincent, c'est qu'on s'en prend à son domicile, à sa femme et à ses enfants. Il y a 2 enfants de 5 ans et 7 ans. Et les criminels qui ont fait ça ont essayé de les faire brûler dans leur maison. Pendant ce temps-là, Vincent, il était où ? Il était dans sa mairie, à défendre sa mairie avec sa police municipale, parce qu'il trouvait que c'était important. Et il pensait évidemment pas qu'on pouvait s'en prendre à sa famille. Donc c'est un acte qui est révoltant, criminel, mais je tiens à le dire ici, c'est la police judiciaire qui a été saisie de ce dossier, comme pour les affaires les plus graves. Et ceux qui ont fait ça, je vous le dis, seront arrêtés. Ça prendra 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et un jour, ils se retrouveront devant une cour d'assises, puisque la qualification qui a été retenue par le procureur et les juges d'instruction, c'est tentative d'assassinat, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Et ils ne comprendront pas ce qui leur arrive à ce moment-là. Donc, je veux leur dire... si vous voulez essayer de minimiser ce qui peut se passer, rendez-vous. Vous avez eu à gérer en tant que directeur général de la police nationale les émeutes et affrontements à Villiers-le-Bel, Frédéric Pechnard, il y a quelques années. Est-ce qu'il y avait déjà des menaces contre les élus ou alors ce phénomène a pris une ampleur inédite ces derniers temps ? Alors, dans mes souvenirs, il n'y avait pas de menaces contre les élus. Il faut dire que les émeutes de Villiers-le-Bel qui ont duré 3 nuits ont été très localisées. Il n'y a pas eu de débordement à cette période, même si elles ont été extrêmement violentes, puisque on a eu plus de 160 policiers blessés, dont pas loin de 80 la première nuit, et la moitié par des tirs d'armes à feu. C'est-à-dire que déjà, à l'époque, moi c'était la première fois que je voyais ça sur une émeute, il y avait des gens avec des fusils qui nous tiraient dessus. D'ailleurs, à l'époque, dès le 2e soir, j'avais fait intervenir le RAID, non pas pour participer au maintien de l'ordre, puisque les CRS et les gendarmes mobiles le faisaient parfaitement, mais pour éventuellement neutraliser, dans un contexte de légitime défense, tous ceux qui, utilisant une arme à feu, tiraient sur les policiers. Frédéric Pechnard, cette nuit a été plus calme que les précédentes. Faut-il y voir une accalmie de courte durée avant une reprise des émeutes ? Personne ne peut le dire. Dans tous les cas, on se demande combien de temps un tel dispositif sécuritaire peut tenir. Rappelons-le à nos auditeurs, 45 000 forces de l'ordre, le GIGN, la BRI, le RAID déployé et prépositionné. Jusqu'à quand peut reconduire une telle armada ? Alors moi j'espère évidemment que l'accalmie de cette nuit, qui est incontestable, il y a eu moins d'interpellations, moins de véhicules brûlés, il y a encore eu des choses très graves qui se sont passées, mais de moindre importance. J'espère qu'on est sur une pente descendante et qu'on va pouvoir en finir rapidement. Alors quand on me dit combien de temps on peut tenir, eh bien moi d'abord, je sais que tout le monde le fait, mais moi je vais le faire avec d'autant plus de persuasion et de franchise que j'ai été policier pendant 30 ans. Je trouve que les policiers et les gendarmes se conduisent de manière absolument remarquable. J'étais avec le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, samedi soir, en rencontre des policiers qui allaient intervenir dans la nuit sur le terrain, qui avaient déjà fait 3 nuits. J'ai trouvé des gens résolus, calmes, sérieux, faisant leur travail. Donc je pense que les policiers et les gendarmes peuvent aller encore beaucoup plus loin dans la difficulté, même si il faut reconnaître que la période est particulièrement difficile. Calme. Et si vous reprenez sur quelques années, les gilets jaunes, les attentats, ça fait maintenant... Frédéric Pechnard, calme et sous pression. On lit et on voit les témoignages qui nous parviennent. On a des policiers qui nous évoquent la peur au ventre d'aller faire face à ces émeutiers qui sont véritablement sous pression, qui affirment que c'est un miracle qu'il n'y ait pas un nouveau drame. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils vivent aussi chaque nuit. Bien sûr, on le voit, notamment j'ai
j'ai écouté, comme tout le monde, le témoignage de ce policier, de cette policière de Lyon qui explique qu'il y a des gens qui relèvent les plaques d'immatriculation, qui les suivent, etc. Et il faut y faire très très attention à ça, parce que c'est important que la chaîne hiérarchique du brigadier chef jusqu'au ministre de l'Intérieur soit vraiment très en soutien permanent et à l'écoute de ça, et que les procureurs le soient aussi, parce que quand les policiers, quand les gens ont peur d'une manière générale, la peur étant mauvaise conseillère, eh bien vous risquez finalement de moins bien vous contrôler. Or, la base du travail de maintien de l'ordre, de rétablissement de l'ordre chez les policiers ou les gendarmes, c'est le contrôle. Et franchement, on peut leur tirer le chapeau après ces 6 nuits d'émeutes. Que ce soit d'ailleurs, je parle des policiers et gendarmes, je pourrais aussi parler des élus et des maires qui sont souvent isolés, qui payent un bien lourd tribut. Et bien finalement, on voit que malgré ce déchaînement de haine et de violence, mais la République, elle tient quand même. Elle tient, déchaînement de haine et de violence, dites-vous ce matin sur Europe 1, Frédéric Pechner, avec quand même l'inquiétude, l'angoisse, malgré l'accalmie, que des armes à feu circulent et qu'elles soient utilisées contre les forces de l'ordre, comme vous l'avez évoqué lors des émeutes de Villiers-le-Bel. Déjà à Nîmes, un policier de la BAC a été touché par balle, a été sauvé par son gilet pare-balles. Ça reste la grande hantise, évidemment. Bien sûr, parce que là, on bascule, on n'est plus dans l'émeute, on n'est même plus dans le maintien de l'ordre, on est dans quelque chose qui s'apparente à une guerre civile. Quand on commence à tirer à armes réelles, à armes à feu réelles. Alors le collègue de Nîmes qui a été sauvé par son gilet pare-balles, on lui a tiré dessus avec une munition de 9 mm Parabellum, d'après ce que j'ai vu. On a eu aussi à Marseille une scène de lynchage avec notamment un policier qui a pris des coups de couteau. Il était hors service, il a été reconnu, ils se sont fait lyncher. Voilà, tous ces crimes ne resteront pas impunis, j'en suis bien persuadé. Il n'en demeure pas moins que, évidemment, c'est quelque chose qui frappe énormément. Vous dites que tous ces crimes ne resteront pas impunis. Pour le grand public, des questions se posent. Malgré tout, Frédéric Pechner, le ministre de l'Intérieur, met en avant chaque matin le nombre d'interpellations. Et après, la question est surtout de savoir ce que risquent ces émeutiers, souvent très jeunes. Et après ? Alors, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il est très important de procéder à de nombreuses interpellations. Ça, c'est important parce que même s'il n'y a pas de suite... Et pour les relâcher juste après ? Derrière, déjà, on les retire du terrain pendant le temps de la garde à vue, pendant 24 heures. On les signalise, ça veut dire qu'on les connaît, on prend leurs photos, leur empreinte digitale, leur ADN, ce qui nous permettra après de travailler. Mais s'ils sont dans la nature 2 jours après, à quoi ça sert-il ? Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile, quand vous avez un aussi grand nombre d'interpellés, de pouvoir faire des procédures judiciaires pour tout le monde. Mais alors, il y a des procédures judiciaires qui sont faites pour tout le monde. Après, il y a un suivi qui est fait par le parquet et par les magistrats en fonction de ce qui a pu être fait. On voit bien que c'est pas facile quand vous interpellez des jeunes ou des moins jeunes. Il y a tout de même 2/3 des interpellés qui sont des gens majeurs et donc qui sont soumis à un contrôle plus strict de la part de l'autorité judiciaire. Eh bien, quand vous interpellez ces gens-là, ils ont des cagoules, ils ont des casques, ils se protègent, ils ont un espèce d'anonymat, c'est donc on comprend que c'est assez difficile. Pour les faits les plus graves, par contre, c'est différent. Pour les faits les plus graves, c'est la police judiciaire qui va être saisie, qui va pouvoir enquêter sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Ça, nous sommes d'accord. Mais pour et là, je pense d'ailleurs qu'il faudra donner, quand les affaires seront réalisées, il faudra donner de la publicité à ces choses-là. Parce que vous savez, moi je suis toujours très frappé. C'est le cas quand il y a un attentat, c'est le cas en ce moment. Là, on a eu 6 nuits d'horreur. Et puis, imaginons que ça se calme. Finalement, dans 15 jours, on n'en parlera plus. Non. Et on tirera plus. À mon avis, les commerçants, plus largement les Français, vont garder les séquelles estimales. On ne tirera aucune conclusion de ce qu'on a fait. Là, vous parlez des politiques, Frédéric Pechner. Parce qu'Emmanuel Macron, par exemple, affirme vouloir comprendre en profondeur ce qui se passe. Est-ce qu'il y a besoin de temps et de longue analyse pour comprendre ce qui s'est passé ? Moi, je pense qu'on comprend assez facilement ce qui peut se passer dans une société où la violence monte. Non seulement la violence de la délinquance, on a une augmentation depuis plusieurs années des homicides par exemple, alors que le nombre d'homicides en France a diminué de moitié entre 1990 et 2012, et bien depuis 2015 le nombre d'homicides est parti à la hausse. On a une augmentation, les chiffres que je vous donne vous les trouvez sur Interstat, c'est-à-dire c'est le ministère de l'Intérieur qui les publie, donc je les invente pas. On a une augmentation des violences sexuelles, des coups et blessures volontaires, une augmentation cette année importante des cambriolages, et puis par ailleurs chacun peut voir qu'il y a une violence sociale qui est importante. Mais comment on a des manifestations qui tournent mal. C'est le cas des Gilets jaunes, c'est le cas des manifestations écolo. Est-ce que c'est à comparer, pardonnez-moi, par rapport à ce qui s'est passé dans Le Figaro ce matin? L'historien Georges Bensoussan, qui avait dirigé l'ouvrage collectif Les territoires perdus de la République, évoque la haine, je cite, entretenue à l'égard de la France, le ressentiment qui est nourri, le chantage à l'extrême droite qui a rendu impossible la peinture vraie de la réalité française, une haine à l'égard du pays. Est-ce que c'est ce constat qui est à l'œuvre, selon vous? Est-ce que vous le partagez? Bien sûr, on le ressent tout à fait dans les interviews qu'on peut entendre parmi un certain nombre d'émeutiers qui ont bien voulu parler,
ou d'ailleurs aussi la façon dont certaines communautés peuvent s'exprimer. On a un recul de la République, un recul de la démocratie, et au milieu de ça, eh bien, on a un problème de communautarisme qui est clair, on a un problème d'éducation, on a un problème de parents. Il est quand même très, très étonnant que des parents ne soient pas capables d'empêcher leurs enfants de parfois 10 ans, 12 ans, de sortir dans la rue pour aller affronter les forces de l'ordre et prendre aussi des risques qui sont assez considérables. Frédéric Pechner, on apprend à l'instant par le ministre de l'Intérieur, je le lis à l'instant sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin, qui dit cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis, un jeune caporal-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris de 24 ans est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses équipiers. Toutes mes condoléances sincères et attristées à sa famille, ses proches et ses camarades et à la BSPP. Un pompier qui est donc mort dans l'exercice, j'allais dire, de sa mission en feu. Évidemment, c'est un drame et là on voit la difficulté, on voit l'extrême difficulté du travail également des pompiers. Bien sûr, les pompiers sont en première ligne, exactement comme les policiers et les gendarmes. Et puis, il y avait des pompiers, d'ailleurs, l'autre soir, des sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, quand j'étais avec le ministre de l'Intérieur dans le 17e arrondissement. Et d'une façon générale, quand il y a des interventions de feu dans des endroits difficiles, dans des quartiers sensibles, eh bien, les pompiers attendent que la police vienne les aider. Et là, ils nous disaient, on peut pas attendre. Donc, on est obligé d'intervenir immédiatement, tellement il y a de problèmes de feu, etc. Et évidemment, eh bien, à ce moment-là, les pompiers se mettent plus en danger. Et écoutez, la nuit a été plus calme, mais elle nous a apporté la mort d'un sapeur-pompier. C'est une bien mauvaise nouvelle. D'après les informations de nos collègues de France 2, Frédéric Pechner, selon l'IGPN, les policiers mis en cause dans ce qui s'est passé à Nanterre n'ont pas crié « Je vais te mettre une balle dans la tête, shoot-le, mais plutôt coupe, les mains derrière la tête ». Information de nos collègues de France 2, selon l'IGPN qui mène l'enquête sur ce qui s'est passé. Ce serait donc dans ce cas une sommation et pas une menace. Oui, incontestablement. Alors, c'est une information que je découvre à l'instant. Elle est plutôt positive pour le policier qui a tiré. Écoutez, laissons faire la justice sur cette affaire. Il a été placé en garde à vue, il a été mis en examen pour homicide volontaire. Laissons faire la justice, mais est-ce que la justice est en train de travailler sereinement? Parce que beaucoup ont dit que c'est ce qui avait été dit sur la vidéo à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important, là, les premiers éléments qui arrivent. Apprendre, vous avez raison, avec prudence. Prenons les choses avec prudence, laissons faire la justice. Moi, j'ai travaillé, j'étais 25 ans à la direction de la police judiciaire, j'ai donc travaillé au quotidien avec des procureurs et des juges d'instruction pendant 25 ans. Moi, la justice, comme toutes les autres, mes journalistes, comme les policiers, comme les politiques, il y en a des bons, des très bons, des moins bons, mais globalement, notre justice, elle souffre d'une chose, c'est d'un manque de moyens. Mais sinon, les hommes et les femmes qui la composent me semblent être de bonne qualité. L'enquête va être menée. Vous avez été policier vous-même pendant 31 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous n'avez jamais sorti votre arme, Frédéric Pechner. Vous n'avez jamais été dans une situation de peur, d'angoisse? Si, bien sûr. J'ai sorti mon arme à plusieurs reprises. J'ai eu la chance de ne jamais être amené à ouvrir le feu. J'ai donc jamais ni blessé ni tué quelqu'un. Quand vous devenez policier ou gendarme, vous portez une arme et vous savez que vous avez une responsabilité dans le port de cette arme. Et il faut y réfléchir avant, bien sûr, mais vous êtes confronté à des périodes qui sont difficiles, à des arrestations qui sont difficiles. Et notamment quand j'étais à la brigade de recherche et d'intervention, ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir mon arme. J'ai eu la chance que, comme on était plus nombreux et qu'on avait la surprise, eh bien, les gens en face ont lâché leurs armes et on n'a pas été amenés à tirer et c'est tant mieux. Mais depuis, il faut le rappeler, c'est ce que les policiers disent en chœur. Il y a eu Magnanville, il y a eu des policiers qui ont été assassinés, poursuivis, ciblés jusqu'à chez eux. Est-ce que ce choc reste dans leur tête et j'allais dire dans leur tripes et dans leur cœur? Est-ce que ça, non pas explique, mais ça reste une peur aujourd'hui chez les policiers, ce qui s'est passé à Magnanville? Bien sûr, Magnanville, ça a été pour tous les policiers, et pour les anciens policiers, ça a été un traumatisme. Il faut bien comprendre que quand vous êtes policier, vous arrêtez des gens qui sont dangereux, qui peuvent vous blesser, vous tuer. Donc le risque, il existe. C'est quelque chose qu'on prend en compte. On essaye de le minimiser, mais c'est quelque chose qui existe. Par contre, pendant toute ma carrière, à aucun moment je n'ai été inquiet pour ma femme ou mes enfants. Et aujourd'hui, visiblement, les choses ont changé. Magnanville en étant vraiment la démonstration, puisque c'est en rentrant chez lui tranquillement auprès de sa femme, qui elle-même était une fonctionnaire de police, et de ses enfants, que le commandant a été assassiné. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'il est aussi important de soutenir et de protéger les policiers, parce que il y a deux risques. Le premier risque, c'est que les policiers déposent le sac, comme on dit. Nous avons cette année
le plus grand taux de démission de la police et de la gendarmerie qu'il n'y ait jamais eu. Voilà. Et l'année dernière, c'était déjà un record. Donc on a de plus en plus de policiers et de gendarmes qui démissionnent. Et l'autre écueil, c'est qu'ils aient peur. Voilà, il faut absolument rassurer les policiers parce que quelqu'un qui a peur, eh bien, il est violent et se maîtrise moins bien. Voilà. Frédéric et il faut Pechnard, essayer de passer entre tout ça. Soutien aux policiers et aux pompiers. On rappelle cette information. Donc cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules, un pompier a perdu la vie. Merci Frédéric Pechnard. Merci Sonia Mabrouk. Merci Sonia, merci Frédéric Pechnard. Cette grande démission dans la police, on la voit aussi à l'hôpital, on la voit aussi chez les élus locaux. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans le Club de la Presse Europe.